Bonjour et bienvenue dans ce tuto de couture qui va vous permettre de réaliser votre sac Cécile. Vous trouverez dans votre kit de couture les différents empiècements du sac en simili-cuir, l'anse en tissu et les pièces en métal. Le fil, 2 aiguilles, des vis ainsi qu'un tournevis adapté et une paire de ciseaux. On commence par la pièce qui va être le rabat du sac. On va également prendre la pièce qui comporte l'attache aimantée et on récupère uniquement la petite partie de l'attache. Faites attention à ce que la plus grande pièce soit tournée vers l'intérieur, c'est-à-dire vers la partie lisse, à l'inverse de la petite pièce qui sera tournée dans l'autre sens. On prend cette longueur de fil. Pour toutes les coutures du sac, on va faire la technique de la double aiguille. On va donc enfiler le fil dans l'aiguille, puis on va piquer le fil, ce qui va créer une petite boucle que l'on glisse en bas de l'aiguille. On se saisit ensuite de la plus grande partie du fil que l'on tire doucement, ce qui fait remonter le nœud vers l'aiguille. Pareil de l'autre côté. Cette forme de couture va nous permettre de travailler avec les 2 aiguilles en les alternant. On commence donc la couture par le haut. On va venir glisser les 2 aiguilles dans les premiers trous. On va tirer sur le fil pour avoir de même longueur de chaque côté. Et on va pouvoir continuer la couture en alternant les aiguilles. L'idée pour la couture, c'est qu'on ait une ligne de pointe continue. Une fois la couture terminée, on coupe l'excédent de fil et on va venir les brûler avec le briquet. Toujours avec la pièce qui va servir de rabat, on va désormais mettre les attaches. On va prendre de longueur de fil, puis on va prendre les attaches dans lesquelles on passe l'anneau en métal. On replie l'attache sur elle-même et on va venir la poser sur la pièce. Puis on vient coudre la pièce au sac.
Et une fois la première pièce posée, on fait la deuxième. On prend ensuite l'une des deux pièces principales du sac, celle avec les trous qui viendront accueillir la pochette ainsi que cette pochette. Faites attention à bien être du côté extérieur du sac, c'est-à-dire là où le cuir est un peu granuleux avec les reliefs. On va prendre 4 longueurs de fil. Vous allez voir qu'il y a un trou de plus par rapport à la pochette sur l'empiècement. On passe donc la première aiguille dans le premier trou sans la pochette, puis la seconde à travers les deux couches. On fait la couture toujours en alternant les deux aiguilles. On va venir récupérer la première partie du sac pour l'assembler avec la pièce que l'on vient de coudre. On trouve sur le sac 2 lignes de trous pour la couture et on va coudre sur la deuxième, celle la plus proche de la pochette, en laissant la seconde dépasser en dessous. On prend 4 longueurs de fil et on commence la couture. Pour la partie suivante, on va se munir de la petite anse ainsi que des vis. On passe la anse dans les trous du rabat, puis on vient mettre la première partie de la vis. De l'autre côté, on passe bien la anse dans cette partie de la vis et puis on va venir mettre la seconde partie que l'on serre avec le tournevis. Pour continuer, on va prendre la fermeture éclair. On prend le sac et on va prendre la partie intérieure en repliant le rabat. On découvre alors la deuxième ligne de trou, celle qu'on a laissée tout à l'heure. On prend encore 4 longueurs de fil. On commence la couture sans la fermeture éclair et on va l'ajouter au troisième trou.
On va prendre les deux empiècements qui seront le fond du sac. La pièce la plus grande est placée derrière, côté lisse face à nous, et la seconde dans l'autre sens, côté granuleux face à nous, par-dessus. Vous pouvez faire des nœuds de repérage le long de la couture pour bien tenir les pièces ou simplement mettre la pince. On prend 6 longueurs de fil et on va commencer par coudre les deux premières pièces, la pièce avant et le sac. Vous verrez que les trous sur la pièce arrière sont en décalage par rapport aux autres pièces. Et une fois que vous avancez un peu la couture, vous ajoutez cette pièce. On continue avec la pièce principale arrière du sac qu'on va coudre comme la pièce précédente. On replie cette dernière pièce et on va pouvoir commencer la couture des pièces latérales. On va faire des repères à quelques endroits pour maintenir la pièce bien droite. On prend au moins 6 longueurs de fil et on commence la couture par le haut. La partie la plus technique est sur le rebord du sac, où il faut bien coudre les arrondis. Alternez donc bien les aiguilles en tirant le fil sans trop le serrer pour donner la forme arrondie. Maintenant que les deux pièces latérales sont cousues, le sac commence à prendre forme. On va terminer la couture de la fermeture éclair sur la partie avant du sac.
Place à la sangle désormais, on va venir se munir des dernières pièces. Tout d'abord, on passe les pièces en métal dans les attaches et on va mettre la boucle dans la sangle la plus courte. L'idée, c'est de coudre cette partie de la sangle dans l'attache. On commence la couture par le haut de l'attache sans la sangle, puis en descendant, on va l'ajouter et finir de la coudre à l'intérieur. On prend ensuite la seconde partie de la sangle et on passe la dernière pièce en métal dedans. On va replier le bout, puis le plier contre la sangle à nouveau, environ 5 cm plus bas. Et on va donc coudre cette partie de la sangle sur elle-même. On passe la grande partie de la sangle dans la boucle en métal de la première, puis dans la seconde boucle, et vous verrez donc que la sangle est réglable. Il ne reste plus qu'à coudre le bout de la sangle à l'attache, comme pour la première. Pour terminer, on accroche la sangle à l'arrière du sac. Et voilà, le sac Cécile est terminé. On espère qu'il vous plaît et que vous êtes prêts à l'emporter partout avec vous.